Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Cette crise sanitaire majeure, vous sortez du silence au lendemain d'une allocution importante du chef de l'État. Tout d'abord, sur l'unité de la nation. C'est une fierté, a dit Emmanuel Macron en cette période. Vous partagez ce sentiment, cette fierté aujourd'hui ? Mais moi, ce qui me dérange un petit peu, si vous voulez, dans cette utilisation de l'unité nationale, c'est qu'elle semble parfois utilisée pour, d'une certaine manière, ne pas avoir à rendre des comptes politiques ou sur la manière de gérer les crises. Et c'est vrai que je l'ai rappelé dans une tribune récente, dans l'histoire, le plus souvent d'ailleurs guerrière, l'unité nationale entraînait naturellement l'union nationale autour d'un gouvernement de coalition avec toutes les grandes forces politiques. Je dis pas du tout que c'est souhaitable, loin de là, mais est-ce que Emmanuel Macron serait prêt à aller au bout de cette logique en faisant un grand gouvernement d'union, par exemple avec le Rassemblement national? J'en doute. Donc c'est vrai que du coup je suis, je prends cela avec précaution et je trouve que si bien sûr on doit être tous solidaires dans cette période et qu'il peut y avoir une petite trêve républicaine sur les polémiques de bas étage, ça n'empêche pas qu'il faut aujourd'hui faire le constat des failles finalement de la manière de gouverner. Le mot faille, Emmanuel Macron l'a utilisé, il a reconnu des failles, des insuffisances. Qu'aurait-il fallu faire en fonction de ce que nous avions en masque et en capacité de test, en fonction de la réalité en somme? Oui, enfin quand même, moi ce que j'ai relevé dans le discours d'Emmanuel Macron hier, c'est qu'il y a, ce n'est pas un discours de vision stratégique, on sent que c'est un discours d'adaptation en fait à la pénurie. Et on le voit bien notamment sur l'affaire des tests, ça veut dire qu'on se rend compte qu'après 2 mois de confinement plein, on va encore en être au stade de dépister uniquement les personnes qui développent des symptômes, ce qui était l'étape initiale de la plupart des pays qui ont lutté contre le virus. Donc on voit bien que là il y a une gestion un peu lente du dispositif, on voit bien d'ailleurs que la cellule également de crise qui a été mis en place pour assurer l'approvisionnement national en matériel est un fiasco total. Enfin, le nombre de témoignages quotidiens d'entreprises, de sociétés, d'industries qui se sont portées à disposition de l'État pour aider et qui n'ont même pas eu d'accusé de réception